le sol froid sous mes pieds, le silence lourd et hostile du conseil. Je me tenais là, les mains jointes, le dos aussi droit que ma fatigue me le permettait, et je lisais les liens. Des fils invisibles, lumineux, qui s'étiraient de chaque personne dans cette pièce. Des fils dorés, bleus, certains faibles, d'autres éclatants. Il y en avait un seul, rouge et vicieux, tendu vers l'extérieur, vers l'est, vers Reims. C'était Véronique, je le savais. Mon cœur battait la chamade, tambourinant dans mes côtes comme un oiseau piégé. Comment en étais-je arrivé là, debout devant un conseil qui ne me connaissait pas, observant les âmes des loups comme on lit des hiéroglyphes? Il n'y avait que quelques jours, j'étais certaine que l'heure de ma mort était arrivée. C'était il y a une semaine? Non, peut-être 5 jours. Les souvenirs de cette nuit-là sont comme des éclats de verre dans la neige, brillants et douloureux, jamais tout à fait nets. Je me souviens surtout du froid, un froid qui vous pénétrait jusqu'aux os, vous aspirait la vie. 3 jours de blizzard incessant, 3 jours à me traîner à travers la neige, les hanches douloureuses, les lèvres gercées, le cœur au bord de l'explosion. Les petits, Louis et Henri, serrés contre ma poitrine, étaient ma seule raison de ne pas m'effondrer. Chaque pas était une victoire contre le néant. Ma cape était rigide de glace, mes pieds des blocs insensibles. J'avais rationné les derniers lambeaux de viande séchée, priant pour que leur faible chaleur suffise à les garder en vie. Leur minuscule poids, si léger, était pourtant mon fardeau le plus lourd, ma responsabilité la plus sacrée. Quand les lumières de la forteresse de Compiègne ont enfin percé la tempête, c'était comme un mirage, une promesse irréelle dans l'enfer blanc. Je me suis traîné vers elle, tirant sur mes dernières réserves. Les grandes portes en chêne ont gémi sous ma poussée. Elles n'étaient pas verrouillées. C'était ça le plus étrange. Quelle meute laissait ses portes ouvertes par un temps pareil? Mais à ce moment-là, ma tête tournait tellement que tout me semblait à la fois absurde et normal. Je suis tombé à l'intérieur, le poids d'une centaine de regards s'abattant sur moi. Le grand hall était immense, construit de bois anciens et de pierres qui avaient vu des générations de loups. Des torches éclairaient les murs, projetant de longues ombres sur une foule vêtue de noir. Des tenues de deuil. Le silence était assourdissant, brisé seulement par le hurlement du vent derrière moi et un petit gémissement de Louis serré contre ma poitrine. Ma vision se brouillait. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était gelée, rugueuse, inutile. Je pouvais juste me tenir là, vacillante comme un arbre mort, agrippant désespérément mes 2 petits paquets enveloppés dans ce qui restait de ma cape déchirée. Je me souviens d'avoir vu Julien pour la première fois. Il était debout, près de l'autel de pierre où reposaient 2 petits cercueils de bois. Vides, je l'apprendrai plus tard, des symboles pour des corps jamais retrouvés. Il était grand, avec des épaules larges, des cheveux sombres qui tombaient sur sa mâchoire. Ses yeux avaient la couleur d'un ciel d'hiver juste avant que le soleil ne disparaisse, mais ils étaient éteints, dévastés. Ceux d'un homme qui avait déjà enterré son cœur et d'attendait juste que son corps le rejoigne. Quand son regard est tombé sur moi, tout a basculé. Ses narines se sont dilatées, son corps s'est tendu, puis ses yeux ont glissé vers les paquets dans mes bras, et j'ai vu toute couleur quitter son visage. J'ai essayé de faire un pas, mes genoux ont cédé à la place. Je me suis effondré sur le sol de pierre, courbant mon corps autour des petits pour les protéger de l'impact. Une douleur atroce a explosé dans mon épaule, ma hanche, ma tête. Mais je n'ai pas lâché prise. Jamais. Des pas lourds ont tonné vers moi. Des voix ont éclaté, se chevauchant, frénétiques. Des mains ont cherché à me saisir, à écarter mes bras. J'ai grogné, une férocité qui m'a surprise moi-même. Ne les touchez pas. Les mots ont raclé ma gorge blessée comme du verre brisé. Ne les touchez pas tant que je ne sais pas qu'ils sont en sécurité.
Ce sont mes petites. La voix est fendue le chaos comme une lame, grave, autoritaire, mais brisée sur les bords. La foule s'est écartée, et soudain, il était là, agenouillé devant moi, son visage à quelques centimètres du mien. De près, je pouvais voir les cernes sombres sous ses yeux, les creux de ses joues, le tremblement de ses mains, alors qu'il tendait vers les couvertures. Ce sont mes enfants. Ils sont morts il y a 3 semaines. Nous les avons enterrés ce matin. J'ai rencontré son regard. Ils ne sont pas morts, ai-je murmuré, mais ils le seront si vous ne me laissez pas expliquer. L'un des bébés a choisi ce moment pour pleurer, un petit gémissement aigu qui a résonné dans le silence du hall comme un coup de tonnerre. La contenance de Julien s'est brisée. Le chaos a éclaté. Le pleur a enflammé quelque chose de primaire dans la foule. Des loups se sont précipités, des voix s'élevant dans l'incrédulité et l'espoir désespéré. Quelqu'un criait des ordres, quelqu'un d'autre pleurait ouvertement. Et à travers tout cela, Julien est resté figé à genoux, fixant le paquet qui remuait dans mes bras, comme s'il était en train de voir un fantôme prendre forme. Louis, sa voix s'est brisée sur le nom. Sa main a plané au-dessus du paquet, tremblant violemment, comme s'il était terrifié que le fait de toucher l'enfant prouverait que tout cela n'était qu'une cruelle illusion. « C'est mon fils ?» Mes bras se sont serrés instinctivement. Les deux, Louis et Henri, ils sont vivants, ils sont en bonne santé, mais il y a des gens qui veulent leur mort. Et si vous ne videz pas ce hall tout de suite, tous ceux qui sont ici deviennent des témoins qui peuvent être réduits au silence. Les mots ont atterri comme un coup physique. Les yeux de Julien ont claqué sur les miens, et je l'ai vu. Le passage du deuil à quelque chose de bien plus dangereux. Le prédateur qui se réveillait sous le père brisé. Tout le monde dehors. Il n'a pas élevé la voix, mais l'ordre portait le poids d'une autorité absolue. Pierre sécurisait les portes. Personne n'entre ou ne sort sans ma permission. Un homme aux cheveux cuivrés et à la carrure de guerrier, Pierre a immédiatement commencé à diriger la foule vers les sorties. Il y a eu des protestations, des murmures confus, mais personne n'a osé défier un ordre direct de Julien. En quelques minutes, le grand hall était vide, à part moi, Julien et Pierre qui avaient pris position près des portes barricadées. Maintenant, la voix de Julien était de glace et de fer. « Expliquez, où avez-vous trouvé mes enfants? Comment sont-ils en vie? Nous avons suivi leur odeur jusqu'à la rivière. Nous avons trouvé du sang. Nous avons trouvé leur couverture déchirée par des loups. Oui, c'était le but, ai-je forcé, m'asseyant malgré la protestation déchirante de mes muscles gelés. Vous étiez censé croire qu'ils s'étaient noyés. Vous étiez censés arrêter de chercher. Celui qui les a pris comptait sur votre chagrin pour vous aveugler. Celui qui les a pris. Les mots sont sortis bas et mortels. Vous savez qui a fait ça. Je sais des morceaux, assez pour les garder en vie, assez pour les amener ici. J'ai rencontré son regard sans ciller. Pas assez pour vous dire qui, au sein de votre propre meute, vous a trahi. Le silence qui a suivi était suffocant. Vous accusez un de mes loups de voler mes enfants. Son ton était d'un calme trompeur, mais je pouvais voir la rage monter derrière ses yeux, une tempête qui gagnait en force. De simuler leur mort, de me faire enterrer des cercueils vides pendant que mes petits étaient quelque part dehors dans le froid. Je n'accuse personne, pas encore. Je vous dis ce que je sais. J'ai déplacé les paquets avec précaution et les 2 bébés ont gémi dans leur sommeil. Quelqu'un à l'intérieur de ces murs a arrangé la disparition de vos enfants. Quelqu'un d'assez proche pour connaître les routines de la pouponnière, les rotations de garde et le chemin de la rivière que vos traqueurs suivraient. Et quiconque était cette personne, ils n'ont pas agi seuls. Ils ont eu l'aide de l'extérieur, d'une meute qui attendait la fin de la lignée de Compiègne. Julien est devenu très immobile. Comment savez-vous cela? Sa voix était à peine un murmure maintenant, dangereuse dans son silence. Qui êtes-vous? Ma vision a commencé à se brouiller sur les bords.
Le froid m'avait pris plus que je ne l'avais réalisé, et la conscience s'échappait comme du sable entre des doigts gelés. Je m'appelle Marie, ai-je réussi, et je le sais parce que j'étais censé être celle qui les tuerait. Alors l'obscurité m'a emporté. Je me suis réveillé à la chaleur et à l'odeur de cèdre brûlé. Pendant un moment désorientant, j'ai cru que j'étais morte. L'au-delà que j'avais toujours imaginé sentirait la forêt. Mais la douleur a inondé mes extrémités, vive et vicieuse, et j'ai haleté, me redressant brusquement sur ce qui s'est avéré être un lit empilé de fourrure. Doucement, un visage féminin et marqué est apparu au-dessus de moi, des mains pressant fermement mes épaules. Vous avez failli mourir 3 fois pendant la nuit. Votre corps a besoin de repos. Les petits, ma voix s'est sortie rauque. Ils sont en sécurité, nourris, dorment dans la pouponnière avec 4 gardes et Julien lui-même qui monte la garde. L'expression de la femme, Sophie, était illisible. Vous avez amené ces enfants à travers un blizzard qui a tué 2 de nos éclaireurs. Personne ne comprend comment vous avez survécu, sans parler de garder 2 nourrissons en vie. Je devais le faire. Les mots étaient simples parce que la vérité était simple. Ils ne méritaient pas de mourir pour l'ambition de quelqu'un d'autre. La porte s'est ouverte avant que Sophie ne puisse répondre. Julien est entré et la pièce est immédiatement devenue plus petite. Il avait troqué ses vêtements de deuil pour des cuirs sombres et la dévastation vide dans ses yeux avait été remplacée par quelque chose de plus dur, de plus aiguisé. Le regard d'un homme à qui l'on avait donné une raison de vivre et qui avait l'intention de faire payer quelqu'un pour avoir failli la lui arracher. « Laissez-nous, Sophie. » Il n'a pas regardé la femme âgée en parlant. Son regard était fixé entièrement sur moi. J'ai besoin de réponses, et j'en ai besoin maintenant. Sophie a hésité, puis a incliné la tête et s'est glissée dehors, refermant la porte derrière elle. Le silence s'est étiré entre nous. « Mon nom est Julien, a-t-il dit finalement, et vous allez tout me dire. Qui vous a engagé pour tuer mes enfants? Comment les avez-vous trouvés? Pourquoi avez-vous choisi de les sauver à la place? Et qu'est-ce que vous voulez exactement en retour? » Je me suis redressé contre la tête de lit, ignorant la protestation de mon corps meurtri. Je n'ai pas été engagé, j'ai été commandé. Il y a une différence quand la personne qui donne les ordres a le pouvoir de détruire tous ceux que vous aimez. La mâchoire de Julien s'est serrée. Continuez. Je suis une oméga de la meute de Reims. Il y a 3 lunes, notre Alpha a formé une alliance avec quelqu'un sur votre territoire. Quelqu'un qui lui a promis les terres de Compiègne en échange d'une tâche simple. Mettre fin à votre lignée avant que vos petits n'atteignent l'âge adulte. Mes mains se sont crispées dans les fourrures. J'ai été choisi parce que je suis dispensable. Une oméga sans meurtre, sans famille pour la pleurer. Mon cœur s'est serré en repensant à mon père. Il n'était pas un loup, lui. Juste un homme simple, marchand de tissus. Je me souviens de l'odeur du lin fraîchement coupé, du miel qu'il laissait sur la table pour moi. Il disait toujours, « Marie, méfie-toi de ce qui semble trop beau pour être vrai. » Il parlait des bonnes affaires sur le marché, mais je me suis rendu compte que cela s'appliquait à tellement plus. Au château de Reims, aux promesses de protection qui n'étaient que des cages dorées. La beauté, la perfection apparente, elle cachait souvent le vide, le danger. Et ce plan avec les enfants, même si je devais en être l'outil, était une perversion parfaite de la vie. Je savais que les hommes qui l'avaient conçu n'avaient aucune âme. Ils m'ont donné l'emplacement, le timing et une fiole de poison. Ils s'attendaient à ce que je termine le travail et que je disparaisse dans les montagnes. Mais vous ne l'avez pas fait. Non. Ma voix s'est durcie. J'ai regardé ses enfants et j'ai vu mon frère. Il avait 3 ans quand notre précédent alpha a décidé que son existence était gênante. Je ne serais pas l'arme qui orpheline la famille de quelqu'un d'autre. Julien m'a étudié longuement et je ne pouvais pas lire ce qui se passait derrière ses yeux gris d'hiver. Vous avez défié votre alpha. Vous avez commis une trahison contre votre propre meute.
Vous comprenez ce que cela signifie? Cela signifie que je ne peux jamais revenir en arrière. Cela signifie que Reims me chassera jusqu'à ma mort ou la leur. J'ai levé le menton. Cela signifie que j'ai besoin de protection et que vous avez besoin de réponses. Alors faisons un marché. Protégez-moi assez longtemps pour identifier le traître dans votre meute, et je vous dirai tout ce que je sais sur l'alliance qui a essayé d'assassiner vos enfants. Julien s'est penché en avant, sa présence écrasante dans la petite pièce. Et pourquoi devrais-je faire confiance à quelqu'un qui vient d'admettre qu'elle a été envoyée ici pour les tuer? J'ai rencontré son regard sans ciller. Parce que je ne l'ai pas fait, parce qu'ils sont vivants, et parce que celui qui vous a trahi est toujours à l'intérieur de ces murs, et le prochain assassin n'aura pas de conscience pour l'arrêter. Julien n'a pas répondu immédiatement. Il m'a étudié avec une intensité qui me donnait l'impression qu'il écorchait des couches de peau pour examiner ce qui se trouvait en dessous, des yeux de prédateur. Un chasseur décidant si sa proie valait de la chasse. « Vous voulez un sanctuaire », a-t-il dit lentement. « Une protection contre Reims en échange d'informations. »« Oui, et si vos informations s'avèrent inutiles, si vous me mentez en ce moment, si vous inventez des histoires pour sauver votre peau, alors vous pourrez m'exécuter vous-même. Je n'ai pas cligné des yeux. Je préférerais mourir rapidement de votre main que lentement de la leur. » Quelque chose a clignoté dans son expression, de la surprise peut-être à ma franchise, ou la reconnaissance de cette désespoir particulière qui vient de n'avoir plus rien à perdre. « Je veux un serment de sang », a dit Julien. « Votre parole seule ne signifie rien pour moi. Mais la magie ne ment pas. » Mon estomac s'est serré. Les serments de sang étaient contraignants d'une manière qui allait au-delà de l'honneur. Et les s'enlaçaient dans l'âme et les briser signifiait une mort plus agonisante que toute torture physique. Mais je m'y étais attendu. Je savais, depuis le moment où j'avais choisi de sauver ces petits, que ma vie n'appartiendrait plus jamais entièrement à moi-même. D'accord. Julien a sorti un couteau de sa ceinture. La lame était vieille, gravée de symboles qui vibraient d'une puissance ancienne. Sans cérémonie, il l'a passé sur sa paume. Le sang a jailli, sombre et riche, et il a tendu sa main vers moi. J'ai pris le couteau. Le manche était chaud de sa prise, et j'ai senti une étrange impulsion remonter mon bras alors que mes doigts se refermaient dessus. J'ai fait ma propre entaille, rapide et nette, puis j'ai pressé ma paume sanglante contre la sienne. La magie m'a frappé comme la foudre. Je m'attendais à la douleur. Je m'attendais à la sensation contraignante d'un serment qui prenait racine. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était ce flot de quelque chose d'autre entièrement, une reconnaissance si profonde qu'elle m'a coupé le souffle. Ma louve, dormante et soumise pendant des années sous la hiérarchie brutale de Reims, a surgi à la surface avec un hurlement de désir désespéré. Compagnon. Le mot a tonné dans mon sang. Compagnon, compagnon, compagnon. La main de Julien a eu un spasme autour de la mienne. Ses yeux se sont écarquillés, le gris d'hiver s'enflammant soudain d'or, alors que son propre loup répondait à l'appel. Pendant un instant sans fin, nous sommes restés figés, les paumes pressées l'une contre l'autre. La magie est quelque chose de bien plus ancien, nous liant d'une manière qu'aucun de nous n'avait anticipée. Puis Julien a arraché sa main. Il a reculé, la poitrine haletante, son expression une guerre entre le choc et quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Ma paume palpitait là où notre sang s'était mélangé, et je pouvais toujours le sentir. Le fil invisible nous reliant maintenant, tirant sur ma conscience comme un crochet profondément enfoui. Ça ne devait pas arriver. Sa voix était rude, fracturée. Non. J'ai pressé ma main saignante contre ma poitrine, essayant de calmer mon cœur qui s'emballait. Ce n'était pas le cas. Nous nous sommes regardés à travers l'espace soudainement électrisé. Le serment avait pris. Je pouvais le sentir, la promesse contraignante s'installant dans mes os. Mais enchevêtré autour d'elle, impossible à ignorer, il y avait le lien de compagnonnage,
fraîchement éveillé et exigeant déjà une reconnaissance. Julien s'est détourné le premier. Le serment tient. Vous avez ma protection jusqu'à ce que le traître soit trouvé. Après cela, il a fait une pause à la porte, son dos rigide. Nous discuterons de ce qui se passera après. Il est parti sans me regarder à nouveau. Je me suis laissé tomber contre les oreillers, ma main blessée serrée contre ma poitrine, et je me suis demandé à quoi je venais de me lier. 3 jours se sont écoulés avant que je sois assez forte pour quitter les quartiers de guérison. Sophie, la guérisseuse en chef de la meute, s'est avérée être une geôlière étonnamment douce. Elle apportait les repas, changeait les bandages et répondait aux questions avec la neutralité prudente de quelqu'un qui avait trop vu pour faire confiance facilement. Julien a perdu sa compagne il y a 2 ans, a dit Sophie le deuxième matin, sans que je ne lui demande rien. Des complications à l'accouchement. Elle a tenu les jumeaux une fois avant de mourir. Il les a élevés seuls depuis. J'ai absorbé cette information en silence. Cela expliquait le vide que j'avais vu dans les yeux de Julien, la férocité désespérée avec laquelle il avait tendu vers ses paquets. Il avait déjà perdu une personne qu'il aimait. La pensée de perdre aussi ses enfants devait avoir été insupportable. Le 3e jour, Sophie m'a déclaré apte à marcher et a assigné un jeune guerrier, Bastien, pour m'escorter à travers la forteresse. Je soupçonnais que « escorte » signifiait « garde », mais je n'ai pas protesté. J'étais une étrangère ici, une ennemie avouée, et la protection de Julien n'allait que jusqu'à un certain point. La forteresse de Compiègne ne ressemblait en rien à Reims. Reims n'avait été que pierre froide et cœur plus froid encore, une forteresse conçue pour intimider. J'avais appris à marcher la tête baissée, à ne parler que lorsqu'on me parlait, à me rendre invisible. Mais Compiègne était vivante. Des enfants couraient dans les cours, poussant des cris de rire en se poursuivant entre des guerriers en entraînement. La cuisine déversait de la chaleur et l'odeur du pain frais dans les couloirs. Des loups se saluaient par des gestes désinvoltes, des coups d'épaule, des poignées de main, l'affection facile d'une meute qui se sentait en sécurité entre ses propres murs. Cela m'a fait mal derrière les côtes. J'avais oublié que les meutes pouvaient être ainsi, que les loups pouvaient vivre sans peur, sans que la peur n'empoisonne chaque interaction. Julien a construit la majeure partie de ceci, a dit Bastien, remarquant mon expression. Après la mort de ses parents, il a démoli la moitié de l'ancienne forteresse et l'a reconstruite. Il disait que les loups n'étaient pas faits pour vivre dans des prisons. Je pensais aux yeux durs de Julien, à sa présence imposante, à la grâce mortelle avec laquelle il se déplaçait. Il était difficile de concilier cette image avec quelqu'un qui remodèlerait sa maison pour que les enfants puissent jouer en sécurité dans les cours. Nous avons passé la pouponnière et j'ai aperçu par la porte ouverte 2 berceaux côte à côte, une femme fredonnant doucement en berçant l'un, et Julien lui-même debout près de la fenêtre, regardant ses enfants dormir avec une expression d'une tendresse si pure que j'ai dû détourner le regard. Le monstre qu'on m'avait envoyé détruire n'était pas un monstre du tout. Et quelque part dans ce lieu chaleureux et vivant, quelqu'un l'avait complètement trahi. Le 4e soir, Julien m'a convoqué dans son bureau. La pièce était plus petite que prévu, tapissée de cartes et de livres. Un feu crépitait dans la cheminée. Julien se tenait derrière un lourd bureau en chêne et il n'était pas seul. Pierre se tenait à sa droite, les bras croisés et l'expression soupçonneuse. « Formez la porte », a dit Julien. J'ai obéi, vivement conscient du regard hostile de Pierre qui suivait chacun de mes mouvements. J'avais appris de Bastien que Pierre était le second de l'alpha, son ami le plus proche et son conseiller le plus fiable. Si quelqu'un devait s'opposer à l'hébergement d'une oméga ennemie, ce serait lui. Vous avez dit que vous aviez des informations sur le traître. La voix de Julien était plate, professionnelle, comme si l'instant brûlant du serment de sang n'avait jamais eu lieu, comme si le lien ne vibrait pas même maintenant sous ma peau, exigeant une reconnaissance. J'ai besoin de détails, de noms, de preuves, quelque chose sur quoi je puisse agir. Je n'ai pas de nom, pas encore.
Je me suis approché du bureau, mes mouvements lents et non menaçants. Mais j'ai quelque chose de mieux. J'ai un moyen de les trouver. Pierre a reniflé. Pratique. L'assassin qui a échoué à sa mission prétend maintenant qu'elle peut résoudre tous nos problèmes. Je n'ai pas échoué. J'ai soutenu son regard sans ciller. J'ai choisi. Il y a une différence. Assez. L'ordre de Julien nous a réduits tous les deux au silence. Expliquez ce que vous voulez dire, Marie. Quel moyen? J'avais hésité à leur dire. Mon don était la raison pour laquelle Reims m'avait choisi pour cette mission, et c'était aussi la raison pour laquelle j'avais survécu aussi longtemps. Le révéler signifiait exposer ma plus grande vulnérabilité, mais le serment m'obligeait à aider à trouver le traître, et je ne pouvais pas le faire en cachant ma seule arme utile. Je peux voir les liens, ai-je dit doucement, les connexions entre les loups, la loyauté, l'amour, la haine, la trahison. Elles m'apparaissent comme des fils de lumière, reliant une personne à une autre. Plus l'émotion est forte, plus le fil est brillant. Silence. Pierre m'a regardé comme si j'avais une seconde tête. Mais l'expression de Julien a changé, ses yeux se rétrécissant avec un intérêt soudain et intense. Vous êtes une voyante de liens. Sa voix était à peine audible. Je pensais que les vôtres étaient éteints. Presque. Reims a tué la plupart d'entre nous il y a des générations. Trop dangereux, disait Ndil. Trop difficile à contrôler. Ma mâchoire s'est serrée. Ma mère a caché ce que j'étais jusqu'à ce que Reims la découvre. Elle est morte en protégeant mon secret. Je me suis caché depuis. Alors comment Reims a su vous envoyer? Quelqu'un leur a dit, quelqu'un qui connaissait la lignée de ma mère et y a vu une opportunité. Je me suis approché du bureau. C'est pourquoi ils m'ont choisi pour cette mission. Ils voulaient que j'infiltre Compiègne, que j'identifie vos faiblesses et que je rende compte avant de terminer la mise à mort. Une voyante de lien peut trouver les fractures dans la loyauté d'une meute plus vite que n'importe quel espion. Julien s'est penché en avant. Pouvez-vous voir le lien du traître, la connexion à Reims? Pas à distance. J'ai besoin de proximité, de la proximité physique. J'ai hésité. Je dois être assez près pour sentir leur fils. Si vous rassemblez votre cercle intérieur, je peux lire chacun d'eux. Pierre s'est avancé, son hostilité soudainement aiguisée par quelque chose qui ressemblait à de la peur. Vous voulez que nous vous laissions vous approcher des conseillers les plus proches de l'Alpha, de son conseil, de sa famille? Je veux trouver la personne qui a essayé d'assassiner 2 enfants, ai-je dit froidement. Si cela vous met mal à l'aise, peut-être devriez-vous vous demander pourquoi. Pierre a grogné, mais Julien a levé une main, l'arrêtant. Faites-le. La voix de l'Alpha était de fer. Demain, je réunirai le conseil sous prétexte de discuter de l'augmentation des patrouilles frontalières. Vous serez là en tant que mon invité et vous me direz ce que vous voyez. Il a fait une pause, ses yeux gris perçant les miens. Pouvez-vous le faire sans révéler ce que vous êtes? J'ai caché ce que je suis toute ma vie. Une représentation de plus ne me brisera pas. Julien a hoché la tête lentement. Alors nous avons un plan. Pierre a attendu que je sois parti avant de parler. Vous lui faites confiance? Sa voix était tendue par une frustration à peine contenue. Une oméga de la meute qui a essayé de tuer vos enfants? Je fais confiance au serment. Julien s'est dirigé vers la fenêtre, fixant la cour enneigée. Et je fais confiance à ce que j'ai ressenti quand notre sang s'est mélangé. Le lien. Le ton de Pierre a clairement indiqué ce qu'il en pensait. Julien, les liens de compagnonnage peuvent être manipulés, falsifiés. Vous le savez. Celui-ci n'a pas été falsifié. La voix de Julien est tombée à quelque chose de brut. Je l'ai senti, Pierre. Mon loup l'a reconnu. Il était silencieux depuis le décès de Non de la compagne. Et au moment où cette famille m'a touché, il s'est réveillé en hurlant. Pierre est resté silencieux un long moment. Et si elle vous manipulait, si tout cela faisait partie du plan de Reims,
Alors je la tuerai moi-même. Julien s'est détourné de la fenêtre et son expression était taillée dans la pierre. Mais tant que je n'aurai pas de preuve de trahison, elle est sous ma protection et le don de voyante de lien est réel. J'ai vu les fils quand nous nous sommes touchés, juste un instant pendant le serment. J'ai vu toutes les connexions dans la pièce, y compris les vôtres. Pierre est devenu pâle. Votre loyauté brûlait comme le feu, a dit Julien doucement. Je n'ai jamais douté de vous, vieil ami, mais maintenant j'ai la preuve. Il s'est dirigé vers la porte. Demain, nous découvrirons qui d'autre dans ma meute peut en dire autant. Dans le couloir extérieur, caché dans l'ombre, je me suis appuyé contre le mur de pierre froid et j'ai essayé de calmer ma respiration. Il avait vu les fils pendant le serment. D'une certaine manière, le lien lui avait ouvert mon don, ce qui signifiait qu'il avait aussi vu le fil nous reliant tous les deux. Celui qui brûlait plus fort que tout autre, impossible à confondre, impossible à nier. Il savait exactement ce que j'étais pour lui et il n'avait rien dit. Maman, ici je dois m'arrêter. Tout ça, cette histoire de fils, de serment et de ce lien qui s'est révélé, c'était une absurdité totale, n'est-ce pas? Je veux dire, avant d'arriver ici, si quelqu'un m'avait parlé de voir les connexions invisibles entre les gens ou de l'âme sœur que ton loup reconnaît, j'aurais ri, vraiment. J'aurais pensé, ces gens-là vivent dans un conte de fées. Ils ont la tête pleine de vent. Dans ma meute d'origine à Reims, la seule chose qu'on voyait, c'était la force, la peur et l'obéissance. Tout le reste était une faiblesse. Mais ici, à Compiègne, tout semblait à la fois étrange et incroyablement réel. Je me sentais tiré dans cette réalité, même si mon esprit rationnel, tout ce qui restait de mon ancienne vie, hurlait à l'imposture. Comment expliquer une chose pareille? Était-ce une magie ancienne ou juste le désespoir qui nous rendait crédules? Honnêtement, même aujourd'hui, je ne sais pas si c'était de la vérité absolue ou une forme de folie collective. Une folie que je partageais. De toute façon, il fallait bien que ça continue, n'est-ce pas? La réunion du conseil s'est tenue dans le grand hall, le même espace où je m'étais effondré 5 jours plus tôt. Maintenant, au lieu des vêtements de deuil et des cercueils vides, la pièce contenait une longue table entourée des conseillers les plus fiables de Julien. Je me tenais dans un coin, officiellement présente en tant qu'Oméga qui avait sauvé les héritiers, un symbole de la miséricorde de l'Alpha et de la gratitude de la meute. Personne ne s'est demandé pourquoi je restais silencieuse à observer. Ils supposaient que j'étais submergé par l'honneur. Ils n'avaient aucune idée que je lisais chaque fil dans la pièce. 8 conseillers, 8 ensembles de liens s'étendant comme de la soie d'araignée, les reliant à des compagnons, des enfants, des membres de la meute à l'alpha lui-même. La plupart brûlaient de loyauté, des fils d'or brillants qui pulsaient d'une dévotion sincère. 2 montraient le bleu plus froid du respect, sans attachement profond, normal, attendu. Mais une conseillère, une femme aux cheveux argentés nommée Véronique, qui supervisait les accords commerciaux de la meute, avait un fil qui me glaçait le sang. Il ne s'étirait vers personne dans la pièce, mais vers l'extérieur à travers les murs, pointant vers le sud-est, vers Reims, et il n'était ni bleu ni doré. Il était rouge, la couleur de la conspiration, la couleur de la trahison active. J'ai gardé mon expression neutre, mais mon cœur tambourinait contre mes côtes. J'avais trouvé le traître. Après la dispersion de la réunion, j'ai attendu dans le bureau de Julien, faisant les 100 pas devant le feu jusqu'à son arrivée. Au moment où la porte s'est fermée, j'ai parlé. « Véronique, Julien est resté immobile. Vous êtes certaine? Le fil mène directement à Reims, rouge, pas pâle. Ce n'est pas un vieux ressentiment ou une connexion passée. Elle communique activement avec eux. Je me suis tourné pour lui faire face. C'est elle qui a organisé l'enlèvement. Elle leur a parlé des routines de la pouponnière, du chemin de la rivière, de tout. Les mains de Julien se sont serrées sur ses flancs. Véronique a servi cette meute pendant 30 ans. Elle a tenu la main de ma mère quand elle est morte.
Elle m'a appris à lire les registres commerciaux quand j'avais 12 ans, et elle a vendu vos enfants à vos ennemis. Le silence qui a suivi était dévastateur. J'ai regardé l'expression de Julien passer par l'incrédulité, le déni et finalement un chagrin qui semblait presque physique. Pourquoi? Le mot est sorti brisé. Qu'est-ce que Reims pourrait bien lui offrir? Je ne sais pas encore, mais j'ai l'intention de le découvrir. Julien s'est dirigé vers la fenêtre, dos à moi, les épaules raides de tension. La lumière du feu projetait sa longue ombre sur le sol. Je me suis retrouvé à me diriger vers lui sans décision consciente, attiré par le lien qui bourdonnait constamment entre nous maintenant, impossible à ignorer. Vous ne devriez pas être près de moi en ce moment. Sa voix était rude. Je n'ai pas le contrôle. Je sais, je me suis arrêté à un bras de distance. Je m'en fiche. Il s'est retourné et la douleur brute dans ses yeux m'a fait mal à la poitrine. Marie, vous avez porté tout ça seule. Le chagrin, la peur, le poids de toute cette meute. Vous n'avez plus à le porter seul. Je vous connais à peine. Vous me connaissez mieux que quiconque. J'ai soutenu son regard. Vous avez vu les fils pendant le serment. Vous savez ce que je suis pour vous, ce que vous êtes pour moi. Le souffle de Julien s'est coupé. Le lien ne signifie pas. Le lien signifie tout et vous le savez. Je me suis rapproché, assez près pour sentir la chaleur émanant de lui. J'ai passé toute ma vie à être utilisé, à être invisible, à être une arme pour les ambitions des autres. Et puis je suis entré par vos portes, à moitié morte et terrifiée. Et vous m'avez donné protection sans rien demander en retour. Vous m'avez donné un endroit pour guérir. Vous avez fait confiance à ma parole, alors que vous aviez toutes les raisons de ne pas le faire. J'avais le serment. Vous aviez plus que ça. Ma voix s'est adoucie. Vous l'avez senti vous aussi, dès le tout premier instant. Julien a tendu la main lentement, me donnant le temps de me retirer. Quand je ne l'ai pas fait, à quoi je l'ai fait. Sa main a caressé ma joue, son pouce effleurant mon pommette avec une douceur dévastatrice. « J'essaie d'être honorable », a-t-il dit doucement. « Vous êtes vulnérable. Vous n'avez nulle part ailleurs où aller. Je n'en profiterai pas. Vous ne prenez rien. » Je me suis penché sur son toucher. Je choisis. Pour la première fois de ma vie, je choisis quelque chose pour moi-même et je vous choisis. Il m'a embrassé. Ce n'était pas doux. C'était désespéré et féroce. Tout le chagrin et le désir des jours passés se déversant dans la pression de ses lèvres contre les miennes. J'ai haleté dans sa bouche, mes mains se serrant dans sa chemise, le tirant plus près alors que le lien entre nous s'enflammait. Quand nous nous sommes enfin séparés, tous deux haletants, Julien a pressé son front contre le mien. « Après que Véronique sera réglée, a-t-il dit d'une voix rauque, après que la meute sera en sécurité et que la menace de Reims sera terminée, je vais vous courtiser correctement. Je vais vous donner le choix que vous méritez, libre de danger, libre d'obligation. Et si j'ai déjà fait mon choix, alors je passerai le reste de ma vie à prouver que vous avez fait le bon. » J'ai souri contre ses lèvres. Je peux accepter ces conditions. Ils ont planifié l'arrestation de Véronique pour le lendemain soir. Julien voulait des preuves au-delà de ma vision, quelque chose qui convaincrait le conseil et éviterait toute question sur l'alpha agissant uniquement sur la parole d'une étrangère. Pierre devait fouiller les quartiers de Véronique pendant qu'elle était occupée au dîner, à la recherche de correspondances, de relevés de paiement, de tout ce qui était tangible. Mais Reims a agi plus vite. J'étais dans la pouponnière, observant les jumeaux dormir, quand je l'ai senti. Un changement dans les fils autour de moi, une soudaine flambée d'intentions hostiles qui a fait grogner mon loup en signe d'avertissement. Je me suis tourné vers la porte juste au moment où elle s'ouvrait. Véronique se tenait sur le seuil, une petite fiole serrée dans sa main marquée. Son expression était calme, presque sereine, mais ses yeux brûlaient de quelque chose d'insensé. Je me demandais combien de temps cela prendrait. Véronique est entrée, fermant la porte derrière elle.
Une voyante de lien. J'aurais dû reconnaître les signes. Votre mère avait le même regard, toujours à observer, toujours à voir trop de choses. Je me suis placé entre Véronique et les berceaux. Vous connaissiez ma mère? Je la connaissais. Reims gardait des dossiers de chaque voyante de lien qu'ils éliminaient. Votre lignée était censée s'éteindre avec elle. Le sourire de Véronique était mince et cruel. Clairement, ils n'ont pas été assez rigoureux. Pourquoi faites-vous ça? Qu'est-ce que Reims vous a promis? La liberté. Le mot est sorti amer. 30 ans que je serre cette meute. 30 ans à regarder les alphas monter et tomber, à être ignorés, renvoyés, traités comme un meuble. Reims m'a offert une position de pouvoir, un siège à leur conseil. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'éliminer quelques obstacles. Des enfants. Ma voix tremblait de fureur. Vous appelez le meurtre d'enfants l'élimination d'obstacles? Ils n'étaient jamais censés mourir. Le plan original était une rançon, un levier, un moyen de contrôler Julien jusqu'à ce que Reims soit prêt à frapper. L'expression de Véronique a vacillé. Mais vous avez tout ruiné. Vous les avez ramenés. Et maintenant, l'alpha sait qu'il y a un traître. Ma seule option est de finir ce que j'ai commencé et de disparaître avant qu'il ne me trouve. Elle a levé la fiole. Acconie, assez pour arrêter 2 petits cœurs en quelques secondes. Et puis assez pour vous. J'ai bondi. Je n'étais pas une guerrière entraînée, mais j'étais rapide. Et le désespoir me donnait de la force. J'ai attrapé le poignet de Véronique avant que la fiole n'atteigne les berceaux, tordant fort. La femme âgée a grogné et a riposté avec une férocité surprenante. Nous nous sommes écrasés contre le mur. La fiole a glissé, se brisant sur le sol de pierre. Le coude de Véronique a frappé ma mâchoire, envoyant des étoiles exploser dans ma vision. Vous auriez dû rester morte dans ce blizzard, a sifflé Véronique, ses mains se refermant autour de ma gorge. Vous auriez dû laisser la nature suivre son cours. J'ai griffé ses doigts, coupant mon souffle, ma vision s'obscurcissant, mes poumons hurlant pour de l'oxygène. Derrière moi, l'un des jumeaux a commencé à pleurer. La porte a explosé vers l'intérieur. Julien s'est déplacé comme la mort elle-même, traversant la pièce en 2 foulées et arrachant Véronique à moi avec assez de force pour envoyer la vieille femme s'écraser contre le mur opposé. Ses yeux brûlaient d'or, son loup pleinement à la surface, et quand il a parlé, sa voix était à peine reconnaissable. « Tu as touché ma compagne. » Les mots étaient un grognement, inhumain et terrifiant. « Tu as menacé mes enfants, a-t-elle crié. Julien, ma voix est sortie rauque, ma gorge en feu. Ne la tuez pas. Nous avons besoin d'informations. Nous devons connaître le plan complet de Reims. Pendant un instant, j'ai cru qu'il n'écouterait pas. Le prédateur dans ses yeux voulait du sang, voulait la vengeance, voulait déchirer la femme qui avait trahi tout ce qu'il aimait. Mais ensuite, son regard a trouvé le mien, et quelque chose dans son expression a changé. Pierre, sa voix était de glace. Emmenez Véronique aux cellules, triple garde, pas de visiteurs avant mon ordre. Véronique a ri alors que Pierre la relevait. Le son était dérangé et sinistre. Il est trop tard, Reims arrive déjà. Ils brûleront cette meute en cendres, et il n'y a rien que vous puissiez faire pour les arrêter. La mâchoire de Julien s'est serrée. Nous verrons bien. L'interrogatoire a duré 3 heures. Véronique, confrontée aux preuves de sa trahison et à la promesse d'exécution, a finalement craqué. Reims n'arrivait pas seulement. Ils étaient déjà en route. Une expédition de guerre de 50 loups, menée par leur Alpha Fabrice lui-même, prévoyant de frapper Compiègne à l'aube. Ils tueront tout le monde, a dit Véronique d'une voix plate. Tout semblant de calme avait disparu. Chaque adulte, chaque ancien, chaque loup qui pourrait contester leurs revendications, ils garderont les enfants comme otages pour assurer l'obéissance des meutes environnantes, puis ils absorberont le territoire de Compiègne dans le leur. Combien de temps nous reste-t-il? La voix de Julien ne trahissait rien, mais je pouvais sentir sa tension à travers le lien, un ressort enroulé prêt à se briser.
Des heures, ils attendaient de mon signal que les héritiers étaient morts. Puisque je ne l'ai pas envoyé, ils supposeront que j'ai échoué et procéderont de toute façon. Julien s'est tourné vers Pierre. Combien de guerriers pouvons-nous rassembler? 30. Qui peuvent se battre? 20 de plus si nous armons les adolescents plus âgés. 50 contre 50. L'esprit de Julien était clairement en ébullition. Nous devons évacuer les jeunes et les personnes âgées. Les grottes de l'Est. Elles sont défendables et cachées. Il y a une autre option. J'ai fait un pas en avant, ma gorge meurtrie me faisant mal à chaque mot. L'alpha de Reims, Fabrice. Je le connais. Je connais ses faiblesses. Il est paranoïaque. Il ne fait confiance à personne, pas même à ses propres généraux. Si ses forces recevaient des ordres contradictoires, s'ils croyaient que leur alpha avait changé le plan, j'ai rencontré le regard de Julien. Je peux forger sa signature de lien, faire en sorte que cela ressemble à un fil de commandement venant directement de lui. Vous pouvez manipuler les liens? Pierre avait l'air horrifié. Je peux créer de fausses impressions, temporaires, assez pour semer la confusion, pour gagner du temps. Ma voix s'est durcie, assez pour faire hésiter les loups de Reims quand ils devraient attaquer. Julien m'a étudié longuement. Vous révéliez votre don à l'ennemi. Ils sauraient ce que vous êtes. Ils veulent déjà ma mort. Au moins de cette façon, ma mort signifierait quelque chose. J'ai levé le menton. Laissez-moi me battre pour cette meute, Julien. Laissez-moi gagner ma place ici. Il a traversé la pièce en 3 pas, me prenant le visage dans ses mains. Vous avez déjà gagné votre place 100 fois, mais laissez-moi la protéger. Julien m'a embrassé le front, bref et féroce. Ensemble, nous faisons ça ensemble. J'ai hoché la tête, mon cœur battant de peur et de détermination à parts égales. L'aube venait et avec elle la guerre. Les loups de Reims ont émergé de la forêt alors que la première lumière grise touchait le ciel. 50 formes sombres se déplaçant dans la neige, silencieuses et mortelles, menées par un loup massif à la fourrure couleur de sang séché. Fabrice. Même à distance, je reconnaissais la courbe cruelle de ses épaules, la façon dont il se déplaçait comme si le monde lui devait tout et n'avait pas livré. Je me tenais sur les remparts à côté de Julien, regardant l'ennemi approcher. En contrebas, les guerriers de Compiègne attendaient l'information. Les personnes âgées et les enfants avaient été évacués dans la nuit. Souvenez-vous du plan, a dit Julien doucement. Vous créez la confusion, je m'occupe de Fabrice. Et si la confusion ne fonctionne pas, alors nous nous battons jusqu'à ce que nous ne puissions plus nous battre. Il a attrapé ma main, la serrant brièvement. Restez en vie, Marie, c'est un ordre. Je ne prends pas d'ordre de vous. Malgré tout, il a souri. Je sais, c'est l'une des choses que j'aime chez vous. Avant que je ne puisse répondre, le hurlement de Fabrice a fendu l'aube et l'attaque a commencé. J'ai puisé profondément dans mon don, plus profondément que jamais auparavant. Les fils des loups de Reims flamboyaient devant moi, des centaines de connexions les liant les uns aux autres, à leur alpha, à la meute qu'ils servaient. J'ai trouvé les fils de commandement, les liens d'obéissance qui liaient chaque guerrier à la volonté de Fabrice. Et j'ai tordu. C'était comme plonger mes mains dans le feu. La douleur a brûlé mon crâne alors que j'entrelaçais de fausses impressions dans les liens existants, envoyant des signaux contradictoires. Retraite. Maintenez la position. Attaquez le flanc gauche. Protégez l'alpha. Abandonnez l'alpha. L'effet a été immédiat. La formation de Reims s'est brisée. Des loups trébuchaient, confus, certains se retournant les uns contre les autres, alors que les fausses commandes se battaient avec leurs véritables ordres. Le rugissement de fureur de Fabrice a résonné sur le champ de bataille, alors que son embuscade parfaite se dissolvait dans le chaos. Je suis tombé à genoux, le sang coulant de mon nez, ma vision se brouillant sur les bords. J'avais gagné du temps. Maintenant, c'était à Julien de finir le travail. J'ai observé, à travers ma conscience défaillante, Julien se lancer des remparts,
se transformant en l'air en un loup d'un noir de minuit pur. Il a touché le sol en courant, déchirant les rangs confus de Reims comme une force de la nature. Fabrice l'a rencontré au centre du champ de bataille. Les deux alphas se sont affrontés avec une violence qui a secoué la terre. Dents et griffes, sang et fureur. Deux prédateurs alpha se battant pour le droit de survivre. J'ai essayé de me redresser, d'y voir, mais le monde continuait de basculer sur le côté. Puis j'ai entendu un hurlement de douleur. Mon cœur s'est arrêté, mais ce n'était pas Julien qui tombait. Fabrice s'est écrasé sur la neige, la gorge déchirée et son sang tachant le sol blanc de cramoisi. Julien se tenait au-dessus de lui sous forme humaine, la poitrine haletante, couvert de blessures qui commençaient déjà à guérir. « Ceci prend fin maintenant », criait Julien, sa voix portant sur le champ de bataille. « Votre alpha expire, rendez-vous et vous serez traités équitablement. Continuez à vous battre et vous le rejoindrez. » Pendant un instant, rien n'a bougé. Puis, un par un, les loups de Reims ont baissé la tête en signe de soumission. J'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. C'était fini. Nous avions gagné. Puis, des bras solides m'ont soulevé et le visage de Julien est apparu dans ma vision, terrifié et soulagé à parts égales. « Je vous ai dit de rester en vie, » a-t-il dit d'une voix rauque. « Je l'ai fait. » J'ai réussi un faible sourire. En grande partie. Il m'a porté lui-même hors du champ de bataille, refusant que quiconque d'autre me touche. Et même à travers la douleur et l'épuisement, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais espéré ressentir à nouveau. En sécurité. Je me sentais en sécurité. Le rétablissement a pris 2 semaines. Les dommages dus à la surutilisation de mon don n'étaient pas physiques, mais mentaux. Un épuisement profond qui me laissait dormir pendant des jours entiers. Quand je me suis finalement réveillé complètement, j'ai trouvé des fleurs près de mon lit, fraîches chaque matin, et une chaise usée à côté du lit où Julien avait manifestement passé de nombreuses heures. « Vous devriez gérer votre meute, » ai-je dit quand il est apparu dans l'embrasure de la porte. « Pas veiller sur moi. » Ma meute va bien. Pierre gère l'intégration des loups de Reims qui ont choisi de rester. Les autres ont été escortés au-delà de nos frontières. Julien s'est approché du lit, s'asseyant sur le bord. « Vous avez failli mourir. Mais je ne l'ai pas fait. » Marie, sa voix s'est brisée. Je vous ai vu vous effondrer. J'ai regardé le sang couler de votre visage alors que j'étais trop loin pour vous rattraper. Je n'ai jamais été aussi terrifié de ma vie. J'ai tendu la main vers la sienne. Je suis là. J'ai survécu. Nous deux. Il a porté ma main à ses lèvres, pressant un baiser sur mes jointures. Le serment est accompli. Véronique a été traitée. Reims n'est plus une menace. Vous êtes libre de partir si vous le souhaitez. Je l'ai étudié. La tension dans ses épaules, la neutralité prudente de son expression. Il se préparait à un rejet, j'ai réalisé, se préparant à me laisser partir parce qu'il m'avait promis le choix. « Vous êtes un idiot », ai-je dit affectueusement. Il a cligné des yeux. « Je... Quoi ?» J'ai failli me tuer pour protéger cette meute. J'ai combattu aux côtés de vos loups. J'ai saigné pour vos enfants. J'ai tiré sur sa main, le rapprochant. Pourquoi voudrais-je jamais partir? Parce que vous méritez la liberté, parce que vous ne devriez pas vous sentir obligé. Julien, je l'ai fait taire avec un doigt sur ses lèvres. J'ai passé toute ma vie à me faire dire où aller, quoi faire, qui être, et puis j'ai fait un choix. J'ai choisi de sauver vos petits. J'ai choisi de traverser ce blizzard. J'ai choisi de vous dire la vérité, de vous aider à trouver le traître, de me tenir à vos côtés au combat. J'ai déplacé ma main pour caresser sa joue. Et maintenant, je choisis de rester. Non pas à cause du lien, même s'il est là. Non pas parce que je n'ai nulle part d'ailleurs où aller, mais parce que cet endroit ressemble à un foyer. Parce que ces gens-là se sentent comme une meute. Parce que vous, ma voix s'est adoucie. Vous vous sentez comme le mien.
La contenance de Julien s'est finalement brisée. Il m'a prise dans ses bras, me serrant si fort que j'avais à peine le souffle, son visage enfoui dans mes cheveux. « Je vous aime », a-t-il dit, les mots étouffés mais inconfondables. « Je vous aime depuis que vous avez grogné devant une pièce pleine d'étrangers et refusé de lâcher mes enfants. » J'ai ri, les larmes me piquant les yeux. « Je vous aime aussi, même quand vous êtes noble et sacrificiel et insupportable. Je ne suis jamais insupportable. Vous êtes fréquemment insupportable, mais vous êtes le mien, alors je le tolérerai. » Il s'est reculé pour m'embrasser correctement, et le lien entre nous a chanté de joie. La cérémonie de compagnonnage a eu lieu au solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année. La tradition disait que les liens forgés dans l'obscurité brilleraient d'autant plus fort à l'aube. Je trouvais cela approprié. Julien et moi nous étions trouvés au moment le plus sombre de nos vies. Tout ce qui viendrait après serait lumière. Le grand hall était transformé. Des bougies tapissaient chaque surface, leurs flammes se reflétant dans des guirlandes d'argent et de blanc. La meute était rassemblée dans ses plus beaux vêtements, les visages rayonnants de joie. Au premier rang, Louis et Henri étaient assis dans les bras de leur nourrice, trop jeunes pour comprendre, mais sachant d'une certaine manière que cette nuit était importante. Je portais une robe de la couleur de la neige fraîche, brodée de fils d'argent qui captaient la lumière des bougies. Sophie m'avait tressé des roses d'hiver dans les cheveux, et même Pierre avait admis à contre-cœur que j'étais acceptable. Julien m'attendait à l'hôtel, vêtu de noir avec le blason de sa famille en relief sur son cœur. Quand je suis apparu au bout de l'allée, son expression s'est transformée en quelque chose de si ouvertement adorateur que j'ai senti mes joues rougir. « Vous me fixez », ai-je murmuré en le rejoignant. « J'ai l'intention de vous fixer pour le reste de ma vie. » Il a pris mes mains. « J'espère que vous êtes prête pour ça. »« Je suppose que je peux l'endurer. » L'aîné qui a officié la cérémonie a parlé de loyauté et de choix, de liens librement donnés et fidèlement tenus. Quand est venu le temps de nos vœux, Julien a commencé. « Je promets de vous protéger, mais de ne jamais vous enfermer, de me tenir à vos côtés, jamais devant vous, de vous aimer sous toutes vos formes, toutes vos humeurs, tous les jours qui nous sont donnés. » Ses pouces ont caressé mes jointures. « Vous avez traversé une tempête pour sauver mes enfants. Vous avez traversé le feu pour sauver ma meute. Je passerai chaque jour à mériter le cadeau de votre présence dans ma vie. » J'ai cligné des yeux pour retenir mes larmes. « Je promets de vous défier quand vous avez tort et de vous soutenir quand vous avez raison, d'utiliser mes dons à service de notre meute, de notre famille, de notre avenir, de vous choisir chaque matin et chaque soir aussi longtemps que mon cœur battra. » J'ai serré ses mains. « Vous m'avez donné la liberté alors que vous auriez pu exiger la servitude. Vous m'avez donné la confiance alors que vous aviez toutes les raisons de la méfiance. Je passerai chaque jour à prouver que cette confiance n'était pas mal placée. » L'aîné a lié nos mains avec un cordon d'argent, des mots anciens scellant ce que nos cœurs avaient déjà déclaré. Quand le rituel fut terminé, Julien m'a embrassé avec une telle tendresse féroce que toute la salle a éclaté en acclamations. La fête a duré jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir. Il y a eu des danses et des festins, et je me suis retrouvé accueilli dans les conversations, traité non pas comme une étrangère, mais comme faisant partie de la meute, comme une famille. Plus tard, Julien et moi nous sommes éclipsés vers nos appartements. Il m'a aimé lentement à la lumière des bougies, murmurant des promesses qui me faisaient frissonner de joie. Après, nous étions enlacés, ma tête sur sa poitrine, ses doigts traçant des motifs oisifs sur mon épaule. « Dis-moi quelque chose », a-t-il dit doucement. « Quelque chose que je ne sais pas. » J'ai réfléchi. Quand je marchais dans ce blizzard, certaine que j'allais mourir. J'ai continué à avancer à cause des petits. Mais dans le tout dernier tronçon, quand les lumières sont apparues, j'ai continué parce que quelque chose me disait que je trouverais plus que la sécurité ici. J'ai incliné la tête pour le regarder. Je crois que mon loup savait déjà que vous attendiez. Le bras de Julien s'est resserré autour de moi.
J'attendais, je ne le savais juste pas encore. Et maintenant, je ne peux pas imaginer un monde où vous n'êtes pas à mes côtés. Il m'a embrassé le front. À votre tour, demandez-moi quelque chose. Regrettez-vous tout ça? Le chaos, le danger et la façon dont nous avons commencé? Pas un seul instant. Sa voix était certaine. Vous m'avez ramené mes enfants. Vous avez exposé un traître qui aurait détruit tout ce que j'aime. Vous vous êtes tenu à mes côtés au combat alors que vous auriez pu fuir. Il m'a pris le visage dans ses mains, ses yeux gris brillants à la lumière des bougies. Vous êtes la meilleure chose qui ait jamais franchi mes portes, Marie. Je ne regretterai jamais une seule seconde de nos débuts. Je l'ai embrassé alors, doux et tendre, goûtant les promesses sur ses lèvres. Et aujourd'hui, je n'en sais rien. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur, que le danger est toujours là, Tapi. Probablement les deux, en fait. C'est comme ça la vie, non? Rien n'est clair, rien n'est parfait. Mais c'est la mienne, c'est notre histoire, faite de chaos et de tendresse, de cicatrices et de rires. Et ce lien, celui que mon loup a reconnu et que mon cœur a choisi, il est toujours là, parfois une douce chaleur, parfois un rappel vibrant que la vie continue, compliquée et merveilleuse.